Alors bonjour. Alors dans cette vidéo, proposition aujourd'hui de la mise en place de cycles rythmiques et le passage des accords. Donc le cycle rythmique, ce qui va permettre en fait de passer les accords dans le rythme. Alors qu'est-ce que le cycle rythmique? Un cycle, c'est quelque chose qui commence, qui a une fin et qui recommence, qui a une fin et qui recommence, etc. Comme le cycle à 4 temps, par exemple, du moteur à 4 temps. Le cycle à 4 temps, donc il y a une montée, une descente, une montée, une descente. Donc admission, la descente, compression, montée, explosion détente, ça descend, et ça remonte, échappement, etc. Donc le moteur à 4 temps, admission, compression, explosion détente, échappement. C'est le cycle. Un cycle à 4 temps. C'est ce que l'on va mettre en place. Donc on ne va pas faire boum boum, mais on va faire du cycle rythmique. Cycle rythmique simple. Donc, on ne va pas spécialement faire de solfège rythmique, si on va seulement faire des battements rythmiques. Exemple. Donc, là je bats, je fais un battement, mais il ne va pas s'appeler encore battement rythmique. Pourquoi? Parce que je ne lui ai pas donné de cycle. C'est un battement. Maintenant, je vais faire le battement cyclique. Et donc, je vais mettre des nombres. 1, 2, 3, 4. Ensuite, je vais faire un break. Un silence, un break. 4 temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Etc. Donc là, je suis à une certaine vitesse. Vitesse en rythme qui s'appelle le tempo. Donc j'ai un certain tempo. Comment accélérer disons, dans une logique? Par exemple, si je suis à 60, le tempo 60, et j'en sais rien combien je suis là, et je veux faire un tempo à 62. 60 à 62, j'en sais trop rien. Donc aujourd'hui, on a quand même les outils, les métronomes électroniques, les métronomes électroniques, cycliques. C'est pas le métronome clic-clac triangulaire, donc les anciens métronomes, lesquels divisent le temps, divisent la noire en fait. Clic-clac, clic-clac. C'est pas spécialement cyclique. Alors cyclique, voilà. Donc là j'ai réglé le métronome à 60. Et donc, on va voir que 1, 2, 3, 4, la lumière s'allume, le 1, la lumière du 1 s'allume toujours du même côté. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Là donc je suis à 60. Ce qui veut dire que 60, je vais pouvoir rythmer à 60. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Break. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3,
Donc on voit bien que là, c'est un battement qui sera nécessaire pour le rythme des accords. Donc c'est une sorte de mise en place mentale aussi. Donc je dirige mon bras en disant 1, 2, 3, 4 pour avoir un battement régulier de 4 temps. Par exemple, donc je vais monter à 62. Le métronome indique 62, mais 62, comment passer de 60 à 62 sans le métronome? Ça ne trouve rien. Donc je vais écouter le métronome, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et je joue à 62, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc j'apprends à écouter, éventuellement par la suite un batteur, j'apprends à écouter afin de me placer dans le tempo du batteur ou de la rythmique. Maintenant, je vais monter à 70, voire 80. Donc ça va nettement accélérer et on va voir la différence. 1, 2, 3, 4. Je recommence l'exercice. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, etc. 2, 3, 4. Voilà un petit peu la proposition pour la mise en place du bras droit. Pour les débutants, pour ceux qui savent rythmer, bon, pas la peine, ils vont dire ouais, mais c'est du rigolo ça. Pour les personnes qui ne savent pas rythmer, ils n'ont pas spécialement la notion du battement, donc c'est une proposition de mise en place. Battement régulier, donc pour cela, comptez 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, faire un break, 1, 2, 3, 4, et recommencer. Ce qui fait que mentalement, on s'installe une horloge rythmique, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et ce 1, 2, 3, 4 sera nécessaire pour passer les accords. Donc, premièrement, mise en place du bras droit avant de vouloir passer les accords. Donc, c'est comme une corde à sauter. Mon bras droit est similaire dans l'image à une corde à sauter. Elle tourne. C'est un cycle. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, parce que l'on voit la corde tourner, on rentre à l'intérieur et on saute. On fait des figures. Donc, c'est des figures dans le cycle. C'est ça un cycle rythmique en fin de compte. Quand on voit une corde à sauter tourner, c'est une vision du cycle rythmique. Parce que l'on voit la corde, elle décrit des cercles, et ce cercle, on peut rentrer dedans, ça crée un espace sphérique, et on rentre dans cet espace sphérique en rythme pour pouvoir faire des figures. C'est ça le rythme en fin de compte. Et là, avec la main droite, c'est similaire. Le bras droit sera la corde qui tourne, et la main gauche sera des figures dans le bras droit. Alors, les accords. Pour passer un accord, relativement simple. On ne va pas faire un accord neuvième tout de suite. Pour passer les accords à un accord neuvième avec un La ou des accords compliqués. Non. Mi mineur. Mi mineur, simple. Donc, je le présente un petit peu.
le deuxième doigt sur la corde de La, le troisième doigt sur la corde de Ré. Sur un certain nombre de diagrammes des accords, on voit l'accord de Mi mineur. Et avec le bras droit, on peut jouer le Mi mineur. Surfer sur les cordes. Surfer. Pas trop appuyer. Surfer. Glisser. Glisser sur les cordes. Donc là, je suis dans la position du Mi mineur. Qu'est-ce que je vais faire? Le même exercice avec mon bras droit. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc là, je suis dans un comptage subjectif. Pour savoir à quel tempo je suis, je vais remettre, par exemple, à 60. Et à 60, je vais donc faire mon battement de mon accord. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Encore une fois. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, pour les personnes qui veulent, pourront jouer pendant au moins 4 mesures un petit peu cet exercice. Et ensuite, ils s'entraînent dans l'exemple de cet exercice. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maintenant, passage à un autre accord. Simple, le La majeur. Bon, des diagrammes vont mettre les 3 doigts sur le La majeur. Mais on peut faire un La majeur avec un petit barré. Petit barré, deuxième case. Certes, ça ferait jouer la dernière corde. La dernière corde, mais qui n'est que la sixte de l'accord, avec un Fa dièse. Mais on n'est pas obligé de la jouer. Si je joue avec ma main droite dans le milieu des cordes, on fait un La. Mais pour les personnes qui vont faire un battement jusqu'au bout, ça fera un La sixte. C'est pas grave. Donc si je fais un La majeur avec les 3 doigts, c'est vrai que ça libère la corde de Mi aiguë, ça sonne donc plus théoriquement comme un La majeur. Si je fais mon petit barré, j'ai pas ma corde de Mi à la fin, puisque ça aurait un Fa dièse. Mais bon, dans l'exercice rythmique, le passage des accords, on peut s'entraîner de cette façon. Ensuite, si on veut vraiment corriger le La majeur, on corrige le La majeur par la suite, une fois qu'on sera en place. Mais là, dans l'exercice, l'idée c'est de passer du Mi mineur au La majeur. Donc, je vais me servir du break pour me préparer à passer en La majeur. Donc, le Mi mineur, j'attends le cycle, 1, 2, 3, 4, je joue, 1, 2, 3, 4, le break, 1, 2, 3, 4, je joue le La. 2, 3, 4, break, 1, 2, 3, 4, je joue. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, je joue. 2, 3, 4, break, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ce genre d'exercice, donc, aide à comprendre la synchronisation des bras. Mon bras droit avec mon bras gauche. C'est-à-dire que mon bras gauche
rentre dans mon bras droit dans le cycle rythmique 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. J'ai le temps de pouvoir passer mon accord de la majeure. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc j'apprends à coordonner mes gestes doucement pour pouvoir ensuite, avec la vitesse, avoir une coordination dans la vitesse. Maintenant, donc, j'augmente par exemple à 70. Donc le même exercice. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Simple, relativement simple. Faut-il compter jusqu'à 4? 1, 2, 3, 4. Dans le cycle, dans les temps. 1, 2, 3, 4 dans les temps. Je monte à 80. Même exercice. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Encore une fois. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Fini. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc normalement, alors après, chacune des personnes, c'est la mise en place, elle est différente peut-être pour chacune des personnes. Donc, pas essayer d'aller vite, mais essayer donc d'aller trop vite, mais essayer de bien se placer dans les temps. Ça qui est important. Donc, alors il y a des personnes où... Alors c'est vrai que c'est difficile de jouer doucement parfois. Donc parce qu'il faut attendre le passage d'un temps à un autre temps. Alors il y a des tempos dans lesquels on est plus à l'aise que d'autres. Mais l'exercice, c'est essayer d'être coordonné entre la main droite et la main gauche pour le passage des accords. Parce que les accords doivent être passés dans le rythme. C'est ça qui est important. C'est ce que tout le monde cherche, à passer les accords dans le rythme. Donc voilà, donc c'est une proposition pour essayer d'apprendre à passer les accords dans le rythme. Je monte à 90. 1, 2, 3, 4. 1, préparation, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1 régulier, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Fini. 1, 2, 3, 4. Donc voilà un petit peu cette régularité. Essayez d'avoir la régularité rythmique. Donc je monte à 90, donc 100 maintenant. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3,
Donc un petit peu l'exercice. Donc on était un peu vite, jusqu'à 100. Donc ça a nécessité un petit peu le passage 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, avec le break. Donc le break a servi de préparation. Maintenant je vais ralentir et je vais enlever le break. Donc c'est ça un petit peu le sens de l'exercice, c'est d'avoir un préparatif de synchronisation progressif. On arrive à une certaine vitesse. Ensuite, comme on acquiert un peu une certaine vitesse, une précision dans les battements et dans le changement, synchronisation des deux mains, donc maintenant je ralentis et je vais enlever le break. Donc ce qui fait que normalement on doit garder cette coordination main gauche, main droite, ou main droite, main gauche, pour le passage des accords. Donc là je suis à 60. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, pas de break. 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Encore une fois. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc la proposition aussi c'est de rester en descente. 1, 2, 3, 4. Pas spécialement 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Après, ça c'est la subdivision du temps. Subdivision de la noire. 1 et 2 et 3 et 4. Pour l'instant, pour ceux qui veulent apprendre, donc c'est une proposition hein, de rythmique. Donc la descente, 1, c'est vrai que je remonte mais je joue pas. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, donc pour ça, descendre, hein, cette proposition, aussi afin d'avoir une sensation des cordes dans une sensation avec là j'utilise un médiator pour avoir une sensation de médiator sur les cordes. On peut faire avec le doigt aussi si on veut, hein. Ou le pouce. Pour l'instant il n'y a pas l'arpège. Tout ça, ce sont des techniques différentes. Donc là, l'exercice, c'est une mise en place du cycle rythmique, l'idée de cycle rythmique, lequel, une extension, hein, le cycle rythmique, pour faire des arpèges, hein, je suis à 60, 2, 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4 et 2 et 3 et 4 et 2 et 3 et 4 et 1, 2, 3, 4. Donc différentes, que ça soit, je veux faire un arpège, je veux jouer avec mon doigt ou avec un médiator, il y a toujours le cycle rythmique. Donc c'est important d'avoir ce cycle rythmique, de comprendre. Parce que si ensuite je veux faire mon arpège, il faut que mon arpège lui rentre dans le cycle rythmique. 2, 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4 et 2 et 3 et 4 et 3 et 4 et 3 et 4 et 1, 2 et 3 et 4 et 1 et 2, 3 et 4 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2, 3 et 4 et 1 et 2, 3 et 4 et 1. Donc il n'y a pas spécialement de position de la main pour jouer en rythme, non. Le rythme, il est mental,
Et ensuite, je vais jouer avec mes doigts ou ma main à l'intérieur du cycle rythmique. Donc il n'y a pas d'arpège. Bon, c'est vrai qu'il y a des méthodes qui montrent qu'un arpège est dans le rythme. Si je fais une descente, 1, 2, je joue 4 cordes, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, je suis dans les temps, c'est vrai. Mais ça veut dire qu'il faut que mes doigts soient dans les temps. Mais après, c'est pas l'arpège par lui-même, c'est avoir plutôt mentalement en soi le cycle rythmique, 1, 2, 3, 4, je peux faire 1, 2, 3 et 4, et 1 et 2, 3 et 4, et 1 et 2, 3 et 4, et 1, 2, 3, 4, et 1 et 2, 3 et 4, et... J'ai mon cycle rythmique, et après j'interviens dans le cycle rythmique. Mais il n'y a pas une figure, il ne faut pas se fixer à une figure par laquelle on sera en rythme. Non, là on est figé. Le rythme c'est dans le corps, c'est tout. Donc il faut avoir une idée du rythme et après on joue à l'intérieur du rythme. Pour ça c'est la corde, elle tourne mais on fait des figures. Aujourd'hui il y a bien des activités où on voit les gens qui font tourner la corde, des vrais acrobates à l'intérieur. Hein. Mais c'est ça le rythme, c'est excellent. Donc une fois qu'on a le rythme, on fait à l'intérieur. C'est James Brown hein, qui a donné cette idée. Le 1, donnez-moi le 1. Il disait, donnez-moi le 1 aux musiciens. Et puis James Brown, ben, il a inventé cette musique avec le 1 au départ. 1, tom, 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 1 et 2. 1 et 2, pom, 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 pom. Il a donné le 1. Auparavant, c'était le 2 et le 4. Le rythme était basé sur le 2 et le 4. Et c'est James Brown qui a donné cette idée, Rhythm and Blues, donnez-moi le 1. Et très bonne Mick Jagger sur YouTube d'ailleurs le dit. Il s'est beaucoup inspiré de James Brown pour pouvoir faire sa musique. Les Stones sont basés aussi sur le rythme de James Brown. C'est ce qui donne ce riff particulier des Stones. Pam, pam. C'est 1. Donc c'est important. Donc cette mise en place, j'insiste un petit peu sur cette idée hein, de mise en place rythmique, elle est en soi. Donc 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. J'accélère. Bon, certains diront, il y a d'autres pédagogies, hein. Mais disons, par habitude, ou dans le temps, c'était ça. Hein. Moi j'ai vu arriver James Brown dans la musique, c'était les gens ont dansé différemment. Avant il y avait le bebop, c'était le bebop 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6, c'était entre le binaire et le ternaire. Et tout d'un coup, James Brown est arrivé, Rhythm and Blues, tout le monde a... Donc avant les gens dansaient, bon, il y avait le tango, il y avait le boléro, il y avait des danses, et le rock, enfin danser rock, non, c'était le jazz bebop, les gens dansaient bebop, hein, quand on apprenait à danser, au caveau de la Huchette, et jazz bebop. Et puis tout d'un coup, James Brown est arrivé, Rhythm and Blues, et ben, les gens ont dansé dans les discothèques, et là, ben, on entendait la musique, et puis on bougeait les bras, on bougeait les jambes, et ça a commencé comme ça à danser différemment, l'expression différente. Il n'y avait plus les mêmes figures parce que le rythme avait changé. Et James Brown a été dans cette lignée, il a changé quelque chose dans le rythme. Donc ça c'est un peu historique, enfin, je rejoins un petit peu
Je suis content que Mick Jagger le dise dans un interview, on peut le trouver sur YouTube, hein, entre Mick Jagger et l'influence de James Brown dans la musique des Stones. Et c'est vrai que moi-même j'ai vécu cette différence entre la chanson française qu'il y avait à l'époque, hein, dans les années 60, et puis tout d'un coup c'est arrivé de James Brown, et puis aussi après bon, les Stones, les Beatles, donc tout ça, ça avait changé, ça a changé le rythme. C'était plus le tango, c'était plus les rythmes latins, le boléro, le tango. Il y avait beaucoup de chansons latines, bon, basées sur bon, le boléro, mais pas spécialement sur des rock, des styles de rythme nouveaux. Donc je monte à 80. Même exercice, donc 80. 1, 2, 3, 4, mi mineur. La, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 3, 4. 2, 3, encore une fois. 2, 3, 4. 2, 3, 4 et 3, 4. Bien. Je peux aller à 100 directement. Enfin, donc vous pouvez faire des intermédiaires. Hein. Et alors pourquoi je le mets à 100? Parce que ça va à un certain tempo, une vitesse. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4. On peut dire, ouais, mais attends, ton truc, c'est toujours 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mais une fois qu'on comprend ce mouvement, on peut faire des subdivisions. C'est comme un plongeur. Un plongeur, hein, il y a l'eau, le plongeoir. Il y a une distance. Donc le plongeur, du haut de son plongeoir, il peut faire le saut de l'ange pour tomber droit dans l'eau. Ch'touk. Mais entre la même distance, s'il est au point, il peut faire des sauts périlleux. La même distance. Il peut faire donc des figures. Donc, si je fais 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, je suis dans une certaine distance. 1, 2, 3. Je peux faire, là, commencer à faire des figures à l'intérieur de cette distance. 3 et 4 et 1, 2. Et ça, c'est à soi. Trouver le mouvement à l'intérieur avec des exercices. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1 et 2 et 3 et 4. 1 et 2 et 3 et 4. 1 et 2, 3 et 4. 1, 2, scatter. Pam padam tam 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 tam. Pam pam padam pam pam. Tin pam 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 pam. Pam 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 pam. Tam 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 tam. Pam 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 pam. Ta 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 tam 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 tam. Pam ta ta tam 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 ta ta. Ta ta tam tam tam. Pam 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 pam. Padam padam pam padam pam pam. Pam 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 pam. Pam pam padam pam pam. Scatter. Scatter, ça vient du jazz. Les trompettistes. Et donc le mouvement de la bouche pour jouer dans un instrument avant. Ensuite, les chanteuses généralement ont, comme la Fitzgerald, ont scatté. Donc se sont servis de ces exercices de jazz, de musiciens trompettistes, pour ensuite faire des syllabes à l'intérieur du rythme.
ça peut donner, vous pouvez aussi vous exercer à scatter, c'est important. Scatter dans le rythme, parce que bon, ça peut vous amener ensuite à pouvoir dire du texte dans le rythme. Hein? 1, 2, 3, 4. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Donc ça amène aussi donc l'expression extérieure du rythme. Un petit peu proposition des exercices que vous pouvez faire au fur et à mesure. Donc, mise en place, 1, 2, 3, le bras droit, passage des accords, mi mineur, la majeur, apprendre à scatter dans le rythme. Maintenant, donc, proposition du mi mineur, on peut passer mi majeur. On rajoute donc l'index sur l'accord de sol pour faire un accord majeur. Passage de l'accord mineur à l'accord majeur avec le la majeur. Donc comme ça apprend aussi à bouger le doigt dans le rythme. Petit exercice. Hein. Alors, je vais refaire un tempo moyen. Mettons 80, allez. Ou 75. Donc pour les gens qui, bon, je dirais les débutants, etc., bon, ça me gêne de dire tout ça, mais bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui commencent, alors, donc s'entraîner à faire ça, si je vais trop lent, vous dire, oh, c'est trop lent, et puis si c'est trop rapide, ben, je comprends rien. Donc, bon, l'idée, elle est 70, c'est l'idée du mi mineur, c'est ça, 2 doigts, passer au mi majeur, utile, le mi majeur est utile, comme le mi mineur, hein. Utile, majeur. Donc passage du mi mineur, mi majeur au la majeur. En rythme, 4 temps. 1, 2, 3, 4, mineur, majeur, la, 1, 2, 3, 4, mineur, 3, 4, majeur, la, mineur, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, le la. Je peux faire des figures, 3 et 4 et le la, 2, 3, 4, 3 et 4 et 3 et 4 et 3 et 4 et le la. Et je reviens au mineur, majeur, le la et mineur. Donc je peux accélérer si je veux, donc cet exercice. 80, 90, allez. Bon, pour les personnes, vous pouvez faire des intermédiaires. Hein. Mineur, 2, 3, 4. Majeur. Allez, un dernier à 100 pour pouvoir vous entraîner, si les gens qui veulent. 2, 3, 4.
etc. Donc voilà un petit peu une présentation. Donc l'idée, hein, c'est communiquer afin de vous communiquer l'idée de vous incorporer du rythme. 1, 2, 3. Il faut construire une horloge rythmique. Bras droit. Donc elle est mentale. C'est pas le pied. Hein. Le pied, lui, c'est pas compter. C'est un mouvement. C'est une énergie. Mais 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut plus dire 1, 2, 3, 4. Mais pam. Si je mets à 200, je ne peux plus dire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Hein. C'est terminé. Alors c'est là que c'est intéressant. Parce que après, c'est vrai que l'oreille prend le relais. On peut dire. Voilà. C'est 200 là. Là, scatter. J'ai la notion de rythme à l'intérieur, ça circule. Derrière, à cette vitesse, le rythme chante. Donc j'entends. Je peux plus, préalablement aussi j'entendais, mais je pouvais compter. J'avais pas besoin du scat. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Là, ça tient pas le choc. Enfin, on tient pas longtemps. Mais si je transforme mon 1, 2, 3, 4 par le scat, le chant du rythme, voilà un peu la mise en place. Hein, donc si on veut arriver là, c'est progressif. Donc, je résume, mise en place du bras droit, c'est la corde qui saute, main gauche, compter, hein, se construire une horloge mentale, 1, 2, 3, 4, et après, de cette horloge mentale, scatter, après, ça peut servir pour le solo. Hein. Donc on a le rythme, on se capte, et donc c'est nous le rythme. Et après, on positionne ces mouvements dans le rythme. Voilà, pour essayer d'exprimer un peu tout ça, donner des idées. C'est une idée, hein. Maintenant après, il y a d'autres personnes qui vont proposer autre chose. Je vous propose ça. Donc, en espérant que ça va vous aider, hein, le début, 1, 2, horloge, construction d'une horloge mentale, une horloge, comme dans les téléphones portables, hein, il y a une horloge.
Nous aussi, on a des neurones pour l'horloge, hein, pour le temps. Mais voilà, on a les nombres, parce qu'on a aussi des neurones de nombres. Associer donc les neurones du temps et les neurones du nombre. Et donc ça donne 1, 2, 3, 4. En fait, on utilise son cerveau. Parce que là, c'est le cerveau. Et le cerveau va, en fin de compte, donner des informations sur le mouvement. Il y a des mouvements naturels. Mais 1, 2, 3, 4, c'est pas spécialement naturel. Donc, on va faire 1, 2, 3, 4. Donc, on va avoir un mouvement, mais parce qu'on a notre cerveau, donc on va construire donc ce mouvement dans un cadre 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Je le verrai bien aux visites. Hein. Et puis, je ferai une autre vidéo, je pense, sur la suite des accords. Par exemple, le passage du La majeur au Si septième dans toujours donc le passage rythmique. La construction d'un accord dans le passage du rythme. Pas spécialement vouloir mettre tous ses doigts en même temps, mais construire dans le temps, construire dans le cycle rythmique. Hein. Il y a un cycle à 4 temps, donc mettre ses doigts comme en classique. En classique, on positionne ses doigts au fur et à mesure de la mesure. Là, c'est possible aussi pour les accords. Pas essayer de faire des accords tout d'un coup. Construire l'accord dans le temps, construire l'accord dans le cycle rythmique. Il y a 4 temps, donc on peut positionner ses doigts dans le cycle rythmique. Donc je pense que je ferai une prochaine vidéo sur cet exercice. Donc je vous souhaite une bonne musique et puis donc à bientôt.